y a tellement d'énormité dans tout ce qu'il dit. Son incompétence, sa nullité, sa mauvaise analyse ressort de chaque mot. Et m'arrêter uniquement sur ça, c'est déjà terrible. Tant j'aimerais faire un package complet. Évidemment, ce qu'il dit est faux. C'est pas une question de vie ou de mort. S'ils ont planté les droits télé, c'est de leur faute à eux tous déjà, parce que quand il dit vie ou de mort, c'est qu'en gros, il lui faut de l'entrée de l'argent par le ticketing et par ce que peut apporter un grand stade. Donc déjà, il est capable de bousiller un dépend de rentrée d'argent pour viser celui-là. S'il s'est embrouillé avec la mairie de Paris, c'est lui. Il y avait un plan pour faire des travaux, il existe encore. Et surtout, il va déjà... Il y a beaucoup de supporters historiques qui en ont un petit peu marre. Il va se brouiller définitivement avec une base. Donc, quand tu te brouilles avec une base pour aller reconstruire une autre base et viser 60 ou 70 000 personnes dans un stade, dans les matchs de Ligue des Champions, quand tu sais qu'aujourd'hui, parce que en fait, c'est plein de contradictions. Parce que là, on va prendre une phrase, mais dans un instant, on va analyser toutes les autres. Oui, et dans toutes les autres, il y a ne pas avoir de stars, continuer, même si on ne va pas en play-off avec le même staff et les mêmes joueurs. C'est fini le bling-bling. Mais comment tu vas les remplir? Comment tu vas le remplir, ton stade, que tu vas aller construire à 20, 30 bornes de Paris, où tu n'as pas encore le terrain, où tu n'as pas encore les routes, où tu n'as pas encore les transports pour aller? Si tu ne changes pas de politique, puisque tu as dit que désormais tu veux une politique profil bas. En fait, il n'y a rien qui va dans ce qu'il dit. S'il y a un calcul qui est, encore une fois, d'essayer de mettre la pression sur la mairie de Paris, ce qui, entre nous, ne marche plus. La mairie de Paris aujourd'hui... Il y a quand même une porte ouverte là maintenant, c'est qu'il y a un adjoint d'Anne Hidalgo qui est futur candidat. J'allais le dire. Qui lui, il est prêt à vendre si jamais il devait prendre la succession... Emmanuel, ouais. C'est quoi Emmanuel, j'ai dit quoi moi, Olivier, parce qu'il y avait Olivier à Grégoire. C'était ça. Emmanuel, si jamais il devait être élu, lui est OK. Si jamais, je ne sais pas si Rachida Dati se présentera ou un autre, en gros, je pense qu'en 2026, politiquement, les portes peuvent s'ouvrir. Déjà. Donc ça ne sert à rien d'aller mettre un pressing de malade, puisque Anne Hidalgo, a priori, va passer la main. Donc ça ne sert à rien d'aller faire ça. Donc les travaux, le nouveau stade, les routes pour y aller, les transports, rien ne dit que tu remplis le grand stade, je le répète. Il y a une base de gens qui n'iront plus, qui sont déjà en ras-le-bol de la politique du Qatar, en ras-le-bol de Nasser El-Khelaifi. C'est pas parce qu'il a ses 4 relais sur Twitter qu'il le faut passer pour un héros. C'est pas parce qu'il a un contrôle médiatique sur beaucoup de gens. Et c'est pas parce qu'il fait la pluie et le beau temps dans le football français en contrôlant tous les présidents de Ligue 1 qu'il va remplir un stade de 80 000 places, surtout avec une politique profil bas, sans vedette. Donc tout ça n'a aucun sens. Aucun sens. Flo, sur le Parc des Princes, là, quel est ton avis? Déjà, il y a plein de choses avec lesquelles je suis en accord avec ce qu'a dit Daniel, mais sur la politique, c'est un peu différent. Il ne te dit pas on abdique toute ambition et on ne veut plus rien gagner, auquel cas, effectivement, tu ne rempliras pas ton stade. Il te dit qu'effectivement, cette année, même si tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions, tu gardes le coach et tu conserves cette idée d'une politique nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, tu n'auras pas une équipe compétitive qui remplira un stade de 80 000 places. Sinon, tu vois, c'est pas débile de dire ça. Ce n'est pas réellement les intentions du club. L'intention serait de dire non, nous on veut perdre, maintenant on veut pas trop gagner, on veut faire que de la formation. Il n'a pas dit ça non plus. Il te dit qu'ils prennent plus de temps et qu'ils font une autre politique. Je ne te dis pas que ça va marcher, mais je te dis que l'objectif, je te dis, par exemple, j'ai entendu dans Génération After, ils ont évoqué le Barça, etc. Tu peux imaginer que tu prends un peu plus de temps, c'est pas pour devenir un club non compétitif. Donc tu peux aussi imaginer remplir un stade sans forcément passer par l'achat de Messi et Neymar. Tu vois, mais est-ce que tu sais que le Parc des Princes cette année souffre déjà énormément, que le ticketing est en baisse, que le marché parallèle est en baisse. Tous les gens sur le chat qui disent ça ne savent pas la vérité là-dessus. Ils sont en délire complet et ils peuvent téléphoner pour discuter avec moi s'ils disent que je suis pas objectif et s'ils veulent défendre cet incompétent président qu'ils ont. On peut en parler autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent. Daniel parle du chat YouTube, je le précise. Vas-y. Non mais voilà, moi je suis pas en désaccord surtout sur la politique globale que Nasser Al-Khelaifi. Pour l'instant, il n'y a pas d'indices qui vont dans ton sens. Non mais a impulsé notamment à la Ligue. C'est ça effectivement à mon avis le vrai sujet sur lequel tu as raison. Effectivement, c'est pas en remplaçant le manque de droits télé par de la billetterie que tu vas y arriver. Mais en revanche, je pense pas que tu puisses dire ils ont une politique.
plus profil bas, différente, basée sur les jeunes, qui prend plus de temps, en recrutant peut-être, mais plus tard, et effectivement, enfin, au fur et à mesure d'un projet, que tu te dis, bah non, mais on abdique toute ambition. Non, je pense qu'à un moment ou à un autre, un grand club comme le PSG, peut-être en se trompant de politique, mais en ayant une au moins, veut essayer de remplir. Et le dernier point, admettons ce point positif. Admettons ce point positif. Je vais dire que je te l'accorde. Comment veux-tu remplir 70 ou 80 000, je ne sais pas quel est son objectif, avec une Ligue 1 qui est en train de se casser la figure, qui ne pourra pas remonter, avec un président qui fait tout, je dis bien tout, pour que les autres clubs de Ligue 1 ne soient pas forts, parce que lui, ce qui compte, c'est d'être tout le temps le premier et d'aller en Ligue des Champions. Donc ça veut dire qu'il va le remplir 8 fois, 9 fois, 10 fois, parce que la Ligue 1, les gens, ils n'iront pas faire les 30 bornes l'hiver quand il faudra voir un PSG Auxerre ou un PSG je sais pas quoi, où ils vont gagner 3 ou 4-0, où ils vont déjà avoir 12 points d'avance à la 10e journée. Si tu avais un championnat qui était compétitif, tu pourrais viser sur championnat et Coupe d'Europe. Sauf que lui, comme il fait tout pour écraser le championnat, c'est compliqué. On dit aussi, Daniel, qu'il y a un bassin effectivement important, que les abonnements sont énormes et que tu pourras en vendre plus. Une fois que tu as ton abonnement qui est vendu, il est vendu. Tu as beau te dire, il fait froid, j'irai pas voir PSG Auxerre, tu revends ta place sur la plateforme, mais c'est vendu. Moi, je suis pas certain que tu remplisses pas le stade. Effectivement, le vrai tu sujet. sais les abonnés que tu vas perdre? Les gens qui voudront plus y aller? C'est pas marginal. Ah non, mais tu changes totalement l'histoire du club. Non, mais il y a des gens qui ne pardonneront jamais. Je sais pas, je connais pas le lieu du futur. Il est vrai qu'il y a une spécificité de PSG. Je suis d'accord. Moi, j'adore le stade au cœur de la ville. Il y a une identification très forte au stade à Paris. Mais je connais pas la perte, effectivement, enfin la projection, sans savoir où est le stade. Et le deuxième point, je pense que avant tout, pour dépassionner le débat quelque part, avant d'arriver sur le reste et le sportif, sur le stade, je pense que c'était une posture, cette phrase. C'est un petit moyen de pression. C'est de la négo. Encore. Mais bien sûr. Il le fait encore. Moi, la première fois que j'ai entendu la phrase et que j'ai vu la reprise de la phrase tout à l'heure pendant l'émission, je me suis dit, oui, bon, bah là, il est en posture de négo. Il dit, c'est une question de vie ou de mort. Donc maintenant, c'est mort. On abdique. S'il n'y a pas le parc, on sera obligé de quitter. Enfin, si on n'a pas d'accord avec la mairie, on sera obligé de quitter. Bon, je pense que c'est de la négo. Donc, effectivement, moi, je pense maintenant que le point, il est vraiment lié à un problème presque perso entre Hidalgo et Nasser El Khelaifi. Donc, effectivement, la porte de sortie. 2026. Ouais, mais c'est dans pas longtemps. Sauf qu'effectivement, pour le projet. Pourquoi tu dis ça? Parce que, comme je l'ai dit, ça ne sert plus tellement à rien de mettre la pression, puisque dans 2 ans, de toute façon, le stade, tu ne vas pas le construire si vite. Et dans 2 ans, il va y avoir une ouverture à la mairie. Et en même temps, en faisant ça, au moment où le PFC arrive et où le PFC. Contrairement à ce qu'ils annoncent sur Charletti ne feront jamais rien. Et ce qui les botte, c'est Jean-Bouin d'abord. Avec une ouverture pour le Parc des Princes. Ça peut changer les négos. Une ouverture au Parc des Princes, elle existe au PFC. Contrairement à ce qu'il dit, je suis sûr que quelque part, ils l'ont dans un coin de leur tête. Toi, tu vas faire la courte échelle au PFC pour qu'ils récupèrent le Parc des Princes et tu vas aller te coller à 30 km avec tous les aléas que ça représente et les difficultés que ça peut avoir. Parce que les clubs qui ont fait ces paris-là, c'est pas une franche réussite. Arsenal, qui est un des exemples. C'est pas dingue ce qui s'est passé, ni en termes de business, ni en termes de résultats sportifs. En termes de business, si, je crois. Je pense qu'effectivement. Ils ont perdu toute la nature du club. Tous les supporters du PSG qui disent on veut de l'ambiance et tout. Va voir un match à l'Emirates Stadium. Tu vas voir ce que c'est de l'Atlético, ça a plutôt marché. L'Atlético. Avec leur nouveau stade là. Alors l'ancien était magnifique. Moi, ils l'ont pas mis à perpète machin et tout. Oui, mais il n'est pas en centre-ville comme était l'ancien. Oui, mais si c'est fait. Daniel, sur l'authenticité, je te suis et Arsenal totalement. En revanche, sur le business, il faut reconnaître, je pense que malheureusement, ce qu'on peut lire en revanche à travers ce que dit Nasser El Khelaifi, c'est que quand bien même il dirait le contraire en essayant de montrer son attachement au parc, qui pour lui n'est pas du tout aussi fort qu'il le dit, lui il pense business. Il pense business et en termes de business, t'as beau dire, tous les clubs font ça, en nombre de places d'hospitalité et autres, tu t'en sors. Ça, c'est sûr. Mais néanmoins, là où tu as raison, c'est que tu sais pas ce que tu perds, à savoir tes vrais, une partie peut-être de tes vrais supporters, de ton âme, de ton image. Et Arsenal, pour ça, c'est vrai que ça se ressent. Au moment où arrive un club rival qui va avoir des moyens. Ça, peut-être que c'est. Quand tu étais en situation. Non, mais je me demande même si ça, quand même, ça peut pas être un truc qui va faire bouger. À terme, parce que c'est finalement tout récent, qui pourrait faire bouger Nasser El Khelaifi. Parce qu'effectivement, si vraiment le scénario qui se dessinerait avec un potentiel départ, ce serait que le PFC récupère le parc. Alors là, pour le coup, je pense que ça pourrait faire moi, je suis étonné. Il doit y avoir une poignée de supporters du Paris Saint-Germain, surtout les nouveaux, les jeunes,
qui se foutent de l'identité, qui se foutent de tout et qui peut-être marcheront. C'est en plus des gens qui vont même pas au stade, qui sont juste à s'affoler sur les réseaux, mais et qui sont en plus manipulés par les réseaux et par les algorithmes parisiens, parce que c'est des machines pour ça. Mais je pense que une perte d'identité négociée avec l'identité, c'est très périlleux, très très périlleux, et je suis pas sûr que beaucoup de gens suivront. Après, Voilà. sur le taux de remplissage du parc, tu es quand même à 99%. Juste quand même, qu'on comprenne bien votre position. Quand même un... Moi, par exemple, je suis totalement contre la vente du Parc des Princes, parce que j'estime que c'est pas parce que c'est Paris, parce que c'est du bien public. Moi, je considère que ça doit rester du bien public. De quoi voilà, le Parc des Princes. Ah, mais ça, c'est une autre question, la vente. Mais c'est ce que je vous pose la question. Je donne mon avis en premier. Est-ce que toi, Flo, fondamentalement, tu serais pour la vente d'un monument comme le Parc des Princes ou pas? Non, je suis pas pour. Ah non, Daniel? D'accord. On est tous d'accord. De toute façon, il paye un loyer qui est dérisoire. La mairie est prête à tout pour qu'il fasse les travaux pour monter à 50 000. C'est parfait. C'est parfait. C'est pas ça qui les a empêchés de gagner la Ligue des Champions. C'est pas ça qui les ont empêchés de valoriser le club 4 milliards. Tout ça, c'est du bidon. C'est du pipeau. Ils n'ont pas besoin d'autre chose, en vrai. Et puis le ticketing au PSG marche déjà très bien. Hein. Ils n'ont pas besoin. Ils ont pas besoin. Oui, tout le discours, il tient pas en fait. Non, mais la vérité, après en chiffres, après, ce qui est la véritable quadrature du cercle, c'est de garder l'âme en faisant du business. Et c'est un peu là, il n'y a pas de solution. Bon, après, la problématique du Parc des Princes, c'est que tu n'as plus de billets abordables. Non, mais 80 000 places versus 50 000, si tu fais du business en plus. Donc, on change rien si jamais ça tourne mal sportivement. Et il veut prolonger et Luis Enrique et Luis Campos. Il avait prolongé Laurent Blanc pour le virer 2 mois après. Il fait ça à tous les coups. Donc, en fait, la question est quand même posée. Et l'éventualité de ne pas être dans le top 24 européen. C'est ça le truc. On en est avec le PSG à imaginer qu'il puisse ne pas être dans le play-off. Et vu les matchs de Ligue des Champions. D'accord. Et donc, un président. Oui, parce qu'en gros, tu peux très bien ne gagner que contre Salzbourg sur ce qui reste. Bah oui. Ce serait pas dingue. Et là, donc, le président de ce club-là vient et te dit on change rien, tout va bien, on continue. Le jour où, en grande pompe, avec des stars internationales, avec des vedettes, avec la presse qui est convoquée pour aller à Poissy voir un centre d'entraînement flambant neuf, tu envisages de ne pas être dans le top 24 et tu dis je ne vais rien changer. Mais sans déconner. Mais les gens écoutent vraiment cet homme-là parler et on se dit que cet homme-là qui dirige le football français, ce gars-là a un discours qui signifie qu'il ressemble à quelque chose et les gens avalent ses salades. Mais Daniel, mais c'est un délire, quoi. C'est quand même donc, si tu n'es pas dans le top 24 européen, tu ne changes rien. Donc ce soir, s'il dit, par exemple, il y a l'éventualité, comme vous l'avez dit mathématiquement, que le PSG ne soit pas dans le top 24. Et là, tu as le président qui arrive et qui dirait effectivement, si on n'est pas dans le top 24, le PSG étant le PSG, c'est inadmissible. Évidemment, il y aura changement de politique sportive et de coach. Non. Non, mais je dirais qu'il marche sur la tête. Éventuellement, si on n'atteint pas les objectifs, je dis c'est quelque chose que je ne peux pas envisager. Moi, je pense que dans tout ça, c'est tout. Je dis ça, moi. D'accord, mais ça, c'est de la com. Mais lui, c'est pas de la com. Si, il est. Alors, il te dit justement. Donc elle est mauvaise, c'est la com. Si tu vas par là. Mais non, il te dit la vérité. Et là, pour une fois, il te dit la vérité. Il te dit que. Toi, tu changes pas tout si tu es pas 24. Mais non, parce que pour une fois, non. Je te dis juste, mais non. Moi, je prends le centre de Poissy, j'en fais un centre commercial avec un parking. Mais non, je change pas tout. Si t'es pas dans le top 24, c'est tellement une honte, un échec sportif sur toute la ligne. Dans l'histoire d'un club, un an sur 70 ans. Je ne sais pas pourquoi, depuis 6 mois, tu as une indulgence à l'égard du PSG. Depuis que Luis Enrique a mis les pieds dans ce club, le PSG, c'est devenu le club auquel tu n'as plus le droit de toucher. Mais si. Avant, et pendant des années, ça n'était pas ça. Tu étais exigeant. Avec le PSG, tu es zéro exigence. Luis Enrique, tout ce qu'il fait, génial. Nasser Al-Khelaifi, tout ce qu'il fait, génial. C'est un délire. Alors, je t'explique. Je n'ai jamais vu ça. C'est pas ça du tout. Alors, réponse de Florent, sans que tu le coupes. Merci. C'est juste que c'est très simple. Je veux juste te dire que tu analyses les choses. C'est un peu la problématique de notre métier, hein, et c'est vrai. Immédiatement, après chaque match, après chaque série de matchs, après chaque... Ok. Après donc, une campagne entière de... On a dit sans couper. Après un match. Après une campagne entière là, les poules, on va appeler ça les poules. Donc là, 8 matchs. Oui, ok. Tu dois être dans le top 24 sur 36. Donc 8 matchs. Tu as décidé d'une autre politique. Tu as décidé de mettre un coach à la tête de ça.
Et donc, dans cette deuxième saison du coach, au début de la deuxième saison, après les poules, tu dis, ouais, finalement, Donc, exigence de Brest se résultats. qualifie, Monaco se qualifie. Oui, toi, tu te alors, qualifies pas, et alors, les mecs. Mais les mecs, regarde, Non, mais alors tu là, n'as, tu celle-là, n'as, vraiment, tu n'as celle-là, elle est absolument. formidable. Bah oui, Celle-là, elle est ce qui est formidable. Ah, moi, T'imagines, je- t'imagines. Toi, tu analyses le foot, tu te fais fort de dire que tu as une culture foot, que tu regardes le foot depuis des années, que tu connais Non, le mais foot là, depuis c'est- 70 ans. Je te dis D'accord que c'est fou, c'est fou. Que ce tu dis. l'histoire. Ouais, mais enfin, C'est fou, non, c'est mais fou. t'écoutes pas. Si, si, je Que t'écoute, l'histoire je d'un ne te club. comprends pas. L'histoire d'un club se construit, et parfois avec des moments où tu vas moins bien, où tu prends du temps, où tu as besoin de temps pour reconstruire quelque chose. Et toi, tu dis, au bout d'un an et demi de ce nouveau projet, ah non, mais attendez, les gars, si Brest et Monaco se qualifient, attends, Mais de quoi tu parles? si T'as un Brest- budget de 900 peu millions. importe. Si Brest et Monaco se qualifient et pas nous, ah mais moi c'est pas possible et tu sautes sur ta chaise et tu Mais t'excites. c'est pas comme, Mais c'est pas comme possible. quand tu reconstruis. Aucun recul. C'est pas comme quand tu Aucune t'appelles Arsenal vision. où d'un coup t'es plus Aucun plus actif recul, sur le marché aucune des transferts. vision. Là, C'est ça que je te reproche. T'as recruté pour un C'est pas que je wagon suis fan d'oseille, de. Flo. Non mais écoute, On c'est- dit pas que t'as pas écoute-moi. recruté, t'as claqué un oseille c'est pas incroyable. important que Allez. c'est pas juste l'oseille. On redescend, T'as c'est comme au hockey sur 180 millions glace. C'est d'avance pas- que c'est tu pas- sais pas quoi en Daniel, faire. c'est pas juste Mot de la fin pour Flo C'est et pas ensuite juste- Rémi au c'est 32. pas juste l'oseille. On a bien compris que c'était pas l'équipe la plus forte qu'ils ont construite. Vous tenez un double discours, ceux qui veulent du mal à Luis Enrique. Vous Ah, lui dites, Luis Enrique, moi je te parle de Nasser Oui, Al-Khelaifi. Je m'en fous de Luis non, mais Enrique, peu moi. importe. Sur cette Toi, nouvelle tu veux tellement défendre Luis Enrique que. Non, mais sur cette politique, vous tenez un double discours. C'est ils ont mis des tas de millions, donc il faut jouer la gagne en Ligue des Champions, sinon je veux Non. rien savoir, faut qu'ils se Mais barrent. pas la gagne, top 24. Ok, Quelle gagne. ok. Et là maintenant, les mecs. Mais quelle gagne. Là, ils sont pas dans les 24 sur la deuxième saison, et Mais toi les tu dis direct, 24. faut changer tout, faut arrêter le projet, faut Mais les virer le 20 coach. Mais quel Et projet. alors Tu changes alors de coach et tu Qu'est-ce que ça continues, c'est change tout. Si une Rémi saison, est là. t'es pas dans les 24, Flo, t'arrêtes tout. Daniel, Mais t'es pas c'est dans les fini. 24, mais l'émir, On il redescend. prend Nasser, Et t'es il lui vexé dit- parce qu'après, il lui dit, c'est Monaco. Je vais devoir vous couper mon micro. Stop. Mais c'est Rémi, Nasser qui doit sauter, c'est C'est même moi. pas C'est Luis autre chose. Enrique. C'est autre chose. C'est même quoi pas Luis Enrique, c'est Nasser Ça qui va être saute. compliqué. Rémi, bonsoir. Salut Rémi. C'est un peu compliqué le débat là. T'inquiète, on va y arriver. Bon, alors on a parlé de plein de choses. Qu'est-ce que tu retiens, toi Alors, il a parlé des prolongations de Luis Enrique et Luis Campos, de l'affaire du Parc des Princes. Je crois que tu voulais d'abord réagir sur le Parc des Princes. Oui, tout à fait, parce que tout à l'heure, je sais plus qui disait que demain, demain, c'est à 30 km que demain, tu es abonné, tu remets ta place sur une plateforme, tu arriveras quoi qu'il arrive à revendre ta place ou quoi que ce soit. Je suis abonné depuis maintenant, je sais pas, à peu près 9 ou 10 ans. Sur cette année et même l'année dernière déjà, même si des fois quand j'y vais pas, je mets mon billet sur les plateformes, c'est pas tout le temps revendu. Merci. Depuis 2 ans, on le voit. Demain, tu as le Paris FC qui arrive à Jean-Bouin, par exemple, et le PSG devrait quitter le parc. Je suis désolé, le PSG, le Paris Saint-Germain, c'est à Paris. C'est à Paris, c'est pas ailleurs. Toi, c'est tu à Paris. t'abonnerais, tu continuerais ton abonnement si le PSG partait à 30 Pas du km de tout. Paris? Pas du tout. Mais c'est l'opinion dominante. On se Pas du fait tout. avoir par les Ne serait- réseaux et les comptes Non, piratés mais- et noyautés Et du franchement, Moi, PSG. j'ai jamais vu ces comptes, Regardez, Daniel. Moi, les j'ai gars. l'impression qu'effectivement, c'est l'opinion dominante. J'ai pas l'impression. C'est l'opinion dominante. Qui nous. Oui, l'opinion dominante, c'est Mais Rémi. néanmoins, sur les Et des réseaux, c'est valeurs. pas ce qui ressort. Parce que Demain, t'inquiète on pas sait qu'ils sont pas, très mais- forts pour manipuler l'opinion. Ouais, bon, j'ai Et pas vu. demain, vous voyez les valeurs que pourrait amener le Paris FC à Paris au niveau du foot, etc. On Rémi, je te reviendrait pose à une autre certaines question. valeurs de base. Si tu abandonnes le PSG qui partirait, est-ce que potentiellement, tu pourrais devenir abonné au Paris FC? Mais il y en a plein, de plus en Pourquoi plus. pas? Pourquoi pas? Après, voilà, supporterait toujours le Paris FC, PSG, supporterait le PSG. Mais demain, Mais ça, c'est par un truc que rapport je à comprends pas. T'es un historique du PSG, donc c'est ça. historique, depuis Enfin, 10 ans, je vais être abonné, oui. ouais, Depuis ouais. que j'ai l'âge de Enfin, 50 et 36 ans. depuis et l'âge de donc, 50, je supporte, mais t'arriverais est-ce que à- c'est devenu aujourd'hui? Non, mais t'arriverais à C'est devenu t'abonner à aujourd'hui. un autre club? Mais en fait, Flo, Est-ce que je crois- c'est Ah, devenu- ça- non, mais ça, En fait, Flo, perso, je le ferais pas. mais- je pense que je connais l'histoire de ce club Ouais. et tu connais mon Mais toi, passé tu le là-dessus. ferais, toi Je pense que tu ne te rends pas compte. Non, mais ça, non, Je mais vais le te déclin répondre. du PSG, Je vais te d'accord, mais répondre. pour le PFC. Je vais te répondre. Ouais. Je pense que tu ne te rends pas compte du mal que cet homme a fait à ce club. Non, mais d'accord, mais Et la la question, souffrance c'était par pour rapport à beaucoup changer gens- de club. Les gamins de 20 ans comprennent rien. Ils savent pas l'histoire de ce club et tout. Pour les gens comme l'auditeur, comme moi, pour plein de gens, tu ne te rends pas compte le mal que cet homme-là nous a fait. D'accord, mais donc jusqu'à C'est changer, une souffrance jusqu'à acheter un incroyable. abonnement pour un autre club. Mais en fait, Parce que moi, perso, par exemple, c'est pas un club. s'il y avait 2 clubs à Tours,
Non, mais J'irai pas acheter un abonnement pour le deuxième club de rival. Tours. Excusez-moi, c'est pas un excusez-moi. club rival. Est-ce que Florent C'est- Gautreau ne s'abonnerait pas à Rennes après avoir été à Tours Non. par hasard? Non. Il a son club. Non, mais en fait, d'abord, en fait, tu sais, Mince. quand tu J'ai te pas sens eu, alors. complètement trahi, abandonné, parce qu'en plus, s'ils vont là-bas, le nom du stade, on sait très bien, ça va être le Qatar Stadium, ça va être. En fait, le lien qui nous reste avec le PSG, c'est le fait que ce soit à Paris et au Parc des Princes. Il nous reste les couleurs. Et encore, ils en font n'importe quoi chaque année. Tu joues en rose, tu joues en noir, tu joues. Ça, c'est le maillot Ah. third. Que Ouais, machin. mais déjà, c'est Le premier difficile. maillot, c'est quand même les couleurs. C'est difficile. Oui, ok. il a fallu se battre c'est pour quand même regarder un peu tout, le difficile logo, et tout. tout ça, je suis Et d'accord. en fait, oui, mais. Et un coup, c'est la musique. Et on revient à la musique d'entrée. Mais on la modifie quand même un petit peu. Parce que c'est le business et tout. Au bout d'un moment, ça tape sur le système. Et tu ne vas pas. Alors, tu vas créer peut-être un nouveau public. Tu élimineras tous les vieux cons comme moi. Tous les postes au-dessus de 50 ans, tu vas les éliminer. On va voir si tu remplis qu'avec des gamins de 20, 30 ans dans le stade et tout. Peut-être que tu feras ça. Peut-être que tu y arriveras. Mais je t'assure qu'il y a beaucoup de gens, comme l'auditeur, beaucoup de gens qui sont déchirés. Et le truc du PFC, c'est que ça n'est pas un club rival. C'est en gros l'histoire de, on va pas raconter 1000 fois, de la séparation, mais c'est en fait c'est le même club, c'est la même histoire au départ.